Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau d'intelligence artificielle. J'ai pu lire un article sur l'utilisation de celle-ci par Clown de Slipknot, c'est le percussionniste. Slipknot, c'est un groupe de métal extrême, enfin extrême, entre guillemets. Pour lui, c'est ok d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est ok de générer des textes, c'est ok de s'en servir pour créer. J'ai pu écouter également quelqu'un qui s'appelle Anthony Fantano. C'est un youtubeur critique de musique qui des fois avec lequel je ne suis pas d'accord, mais là pour le coup, en fait, il met en avant une artiste IA, qui s'appelle Xenaya Monet. Et en fait, cette artiste IA qui se revendique comme ça ne joue d'aucun instrument. Elle utilise une intelligence artificielle qu'on appelle Suno, qui, via un prompt, génère une musique. Vous tapez je veux une chanson dans le style de un tel, plutôt rock, etc., avec des paroles qui parlent de ça, et ben il va vous sortir une chanson qui parle de ça. Et donc cet artiste, Xenaya Monet, comme je vous l'ai dit, ne joue d'aucun instrument. Et génère des revenus via ces chansons IA. Elle se filme dans des studios. Je vous laisse aller voir la vidéo d'Anthony Fantano qui en parle très bien et qui montre ça. Et en fait, du coup, je trouve ça vraiment scandaleux, en fait, d'utiliser l'IA pour ça, pour créer de la musique. Scandaleux dans le sens où on sait très bien que le machine learning utilise nos données. Alors, les données, je veux dire les chansons. Elle utilise le catalogue humain pour créer. En d'autres termes, elle copie. Elle s'inspire très fortement. Mais ça choque personne, ça. Ça choque personne qu'on copie fortement. Ça choque personne que les revenus des artistes IA qui font un prompt de 5 minutes sur Suno génèrent des millions. Moi, ça me fout en l'air, clairement. J'ai essayé de réagir à froid à tout ça, de prendre du temps, mais en fait c'est pas possible. C'est juste que là on arrive dans une nouvelle année où déjà le 3 janvier il y a déjà des trucs comme ça, quoi. Et ça va être de pire en pire. Il y a une cour aux États-Unis qui a statué sur le fait que l'IA, en tout cas pour l'instant, n'était pas concernée par les droits d'auteur. En France, vous avez un truc qui s'appelle la SACEM, la Société des auteurs-compositeurs. En gros, quand vous composez un morceau, je vous explique, vous remplissez une fiche SACEM, et sur cette fiche, vous déclarez que tel morceau vous appartient, vous fournissez la partition, ou les lyrics, enfin les textes, et au bout d'un certain nombre de diffusions, vos droits sont ouverts. On appelle ça, on paye à l'inscription pour protéger ces morceaux. Pour pas que GG utilise mes morceaux pour se faire de l'argent, parce que ça se trouve GG il va mieux les vendre que moi. Après c'est comme ça, il y a des gens qui ont cette facilité pour se vendre, et c'est ok. Et c'est pour ça que justement on a créé les droits d'auteur, pour pas voler les chansons des autres. Alors, vous me direz, quand les artistes sont très connus, ils ont les moyens de payer justement les compensations pour ça. Bon, ok. Mais c'est une question d'état d'esprit aussi. Personnellement, je me vois pas aller voler l'idée de quelqu'un et de me faire de l'argent avec. C'est un peu de... Je vais peut-être être vulgaire, mais c'est un peu de la fille de... Vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'IA, elle, non, il n'y a pas de problème. Elle va voler la propriété intellectuelle
des êtres humains pour créer. Et du coup, l'être humain qui a utilisé l'IA, qui a volé le patrimoine de l'être humain, va se faire de l'argent pour créer... Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Toujours est-il que les artistes IA, en général, ne savent pas jouer d'un instrument. Et là, je vais jeter un pavé dans la mare. Hein. De toute manière, vu comment on est considéré par ces personnes-là, je vais pas me gêner, hein, clairement. Ces personnes-là ne savent pas chanter, ne savent pas jouer d'un instrument, ont certainement une flemme monstrueuse d'apprendre des choses, et se sont dit, bah allez, on peut se faire de l'argent avec des prompts, mais let's go, on y va. Après, je trouve qu'il faut pas s'étonner de voir des gens, par exemple, regarder des vidéos en accéléré sur YouTube, ou même des films en accéléré, hein, c'est un truc qui se fait hein, en ce moment. On a de plus en plus la flemme de faire des choses. Les connexions dans le cerveau ne se font plus. Si je peux paraphraser un grand philosophe belge, c'est ça, c'est les connexions ne se font plus. Alors du coup, on va trouver des moyens détournés pour faire des choses qui sont difficiles. Créer, c'est dur. Créer, ça nécessite une énorme phase d'apprentissage. Vous voulez apprendre le dessin? Bah, ok. Voilà une feuille et un crayon. Et puis, bah, let's go. Apprenez. Faut apprendre les proportions, les couleurs, les nuances. Enfin voilà, il y a énormément de choses à apprendre. L'instrument, vous voulez apprendre... Bah, c'est un instrument que je connais bien, vous voulez apprendre la guitare, bah, il faut apprendre comment mettre ses doigts. Où sont les notes, les accords, le rythme, l'harmonie, le solfège, la technique, la tenue de médiator. Énormément de choses. Changer les cordes, entretenir son instrument. Enfin, vous voyez, c'est un univers. Et en fait, plutôt que d'y aller petit à petit, les gens se découragent tout de suite et se disent « Ah non, mais on va trouver une méthode plus simple. » je vous propose un autre exemple. Pour faire les miniatures de mes vidéos, j'utilise Canva. Alors Canva, c'est énormément décrié pour ses templates. En fait, en gros, si j'utilise Canva, c'est parce que je peux pas payer une licence Adobe. C'est beaucoup trop cher, quoi. Surtout juste pour faire des miniatures, quoi. Et du coup, Canva me permet juste importer mon image. Alors je vous rassure tout de suite, j'utilise pas l'IA dans Canva, j'utilise aucun template, etc. Je déteste ça de toute manière. Je prends mon image, je la mets dans Canva, je choisis le fond de couleur, je mets mon texte, puis terminé. C'est tout ce que je fais, de toute manière, pour les miniatures. Ben en fait, quand vous utilisez cette appli, à la moindre importation de photos, bah vous pouvez utiliser l'IA pour retoucher la photo, changer le fond de couleur. En fait, ça c'est des opérations qui prennent quand même un petit peu de temps. J'ai essayé pour être curieux, pour voir si ça fonctionnait bien. Alors, spoiler alerte, ça fonctionne pas du tout. C'est immonde. En fait, apprendre où sont les commandes, ça va vous demander un effort mental, mais une fois que vous l'avez fait, ce chemin est gravé. Et vous voyez, ça fait aussi sens avec ce que je revendique depuis le début de mes vidéos. C'est mon chemin. Et c'est votre chemin également. Ça, il faut pas perdre ça de vue. Et là, je m'adresse directement à vous. Ne perdez jamais de vue votre chemin. En fait, si vous utilisez l'IA pour vous créer un chemin que vous n'aviez pas envisagé, ben, c'est pas votre chemin. C'est quelqu'un qui vous a dicté un chemin. C'est quelqu'un qui vous a pris par la main et vous a dit tiens, on va là-bas, c'est mieux. Ou tiens, regarde, t'as pas pensé à ça. Bah, si quelque part t'y as pas pensé, c'est que t'as pas assez bossé. Peut-être l'harmonie. Je parle de musique, hein, là.
peut-être l'harmonie, peut-être le rythme, peut-être que tu t'es pas assez imprégné de certaines façons de faire de la musique. C'est tout ça, c'est juste que elle va vous détourner de votre chemin. Et ça ne pose aucun problème à tout le monde. Quand on est une minorité à penser ce que je pense là. Pour l'écrasante majorité, c'est plus simple d'utiliser des IA génératives pour faire des designs, par exemple. Mes miniatures, j'aurais pu demander à ChatGPT de me faire, ou à Midjourney de me faire mes miniatures. Et je suis sûr que ce serait pas forcément dégueulasse, hein. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui ai vu le résultat et qui me suis dit « Ah tiens, ça peut être rigolo de développer cette façon de faire, par exemple. » Vous voyez ? En fait, vos erreurs vont créer votre monde. Et du coup, si vous utilisez une IA pour vous aider, c'est plus vous en fait. Bref. C'est une vidéo vraiment hors sujet que je voulais faire. Parce que là, vraiment, il y a des trucs qui vont pas du tout. J'espère qu'on est nombreux à penser que c'est pas ok. Je pense que l'IA peut être utile dans pas mal de cas. Notamment, par exemple, pour la recherche. Parce que nous, on est limité en termes de calcul. Et c'est ok. On est comme ça. Elle peut nous utiliser. Voilà, hein, ça veut tout dire. Je vais même pas aller plus loin dans la réflexion. Et je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt.